Comment étendre l'autonomie des équipes métiers sur la donnée et l'intelligence artificielle sans pour autant sacrifier la gouvernance centrale? C'est un défi majeur pour beaucoup d'organisations. Bouygues Telecom y répond avec une méthode structurée et c'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Pour bien comprendre cette démarche, on va la décortiquer en 5 temps. D'abord, on verra le socle, c'est-à-dire leur modèle de gouvernance hybride. Ensuite, on explorera les outils qui le rendent possible, la data marketplace, le passage au self-service, jusqu'à l'IA générative. Et pour finir, on en tirera les grands enseignements, les facteurs clés de succès. Tout commence donc par les fondations, le modèle de gouvernance. L'objectif ici est de trouver le juste équilibre entre un pilotage central qui est indispensable et l'agilité dont les métiers ont besoin sur le terrain. Il faut bien voir que cette approche s'inscrit dans une tendance de fond du marché. On assiste partout à une décentralisation de l'expertise data pour la rapprocher des opérations. C'est une mutation qui est rendue possible par des outils comme la Self-BI, par le concept de data product et bien sûr, plus récemment, par les agents d'intelligence artificielle. Alors, concrètement, chez Bouygues Telecom, le modèle est fédéré, avec une répartition des rôles très claire. D'un côté, on a la direction centrale qui conserve ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Elle est garante de la qualité, de la conformité RGPD et elle maintient la vision à 360. De l'autre côté, les pôles métiers, eux, intègrent directement des compétences data. Pourquoi? Pour gagner en agilité, en réactivité et surtout pour maîtriser leurs propres règles de gestion au plus près de leurs besoins. Pour illustrer ça, Joël Lautré, qui est responsable connaissance client et data science, emploie une métaphore qui est assez parlante. Elle dit que l'équipe centrale est le gardien du temple de la donnée. Ce pivot central assure la cohérence de l'ensemble du patrimoine tout en laissant l'interprétation et l'action aux experts de terrain. C'est ça qui permet de minimiser les risques de contresens. Mais pour que cet équilibre fonctionne, il faut une pièce maîtresse, un outil. Et cet outil, c'est la data marketplace centralisée. C'est elle qui constitue véritablement le socle de la confiance et de la qualité de la donnée. En fait, cette marketplace, il faut la voir comme une infrastructure de transformation. Sa fonction, c'est de prendre un flux de données brutes, parfois complexes, et de le convertir en un produit de données qui soit certifié, c'est-à-dire documenté, qualifié et surtout facilement consommable par tous les départements. Derrière ça, il y a un enjeu qui est absolument fondamental, la précision sémantique. Pour y arriver, l'opérateur s'appuie sur des outils de data cataloging, comme Data Galaxy, pour stabiliser un glossaire métier commun. Prenons un exemple. Une notion aussi simple en apparence que la migration client doit avoir une définition unique, partagée et certifiée. C'est la condition sine qua non pour garantir que les chiffres présentés en comité de direction soient fiables. Bien sûr, ce dispositif technique ne serait pas grand-chose sans son volet humain. Il est soutenu par un réseau très dense d'une vingtaine de relais, DPO et de data owners. Ce sont eux qui, sur le terrain, sont en charge de la mise en qualité des données et de la définition des règles de gestion qui vont avec. Au final, l'objectif stratégique, au-delà de la mise à disposition technique, c'est de lutter contre un phénomène bien connu, le shadow data. En proposant une source de vérité unique, officielle, documentée et accessible, la marketplace agit comme un rempart. Elle rend, de fait, les sources parallèles non labellisées tout simplement obsolètes. Une fois ce socle de confiance posé, l'étape suivante, c'est de s'attaquer à l'autonomie des métiers. Il s'agit de passer d'un modèle de reporting traditionnel, qui était complètement saturé, à une véritable culture du self-service, qui responsabilise les équipes. Pour comprendre le point de départ, il faut imaginer un chiffre, plus de 6000. C'est le nombre de tableaux de bord qui étaient actifs sous l'outil Tableau. C'est une situation que beaucoup d'organisations connaissent et qui génère de l'infobésité d'un côté et une surcharge des équipes expertes de l'autre. Face à ce constat, la question stratégique était donc assez évidente. Comment rationaliser tous ces usages pour redonner de la valeur aux indicateurs? Et surtout, comment faire la part des choses entre les cockpits de pilotage, qui sont vraiment structurels, et les analyses plus ponctuelles, ad hoc? La solution qui a été mise en œuvre, c'est le déploiement de ce qu'ils ont appelé des services métiers. Alors qu'est-ce que c'est? Concrètement, il s'agit de data mart, des ensembles de données propres et exhaustives sur lesquels les analystes locaux peuvent se brancher pour construire leur propre vue, leurs propres analyses. L'avantage, c'est que les départements deviennent propriétaires de leurs règles et par voie de conséquence, le pôle central est déchargé de toutes les demandes d'extraction basiques et récurrentes. Mais voilà, le self-service peut rencontrer ses propres limites, notamment la barrière technique du langage SQL. Et c'est précisément là qu'intervient l'IA générative, avec le développement d'un agent conversationnel, Talk to Data, qui vient proposer une toute nouvelle interface d'accès à l'information. Cet agent, qui est hébergé au sein d'une structure interne, le studio IA, permet aux collaborateurs des métiers d'interroger des bases de données marketing directement en langage naturel. Techniquement, ça repose sur une architecture text-to-SQL qui utilise des LLM.
Le tout tourne dans un environnement interne sécurisé avec Python et LangChain, ce qui est crucial pour garantir la souveraineté des données. Et là, le retour d'expérience met en lumière un point vraiment essentiel. Le plus complexe, ça n'a pas été le développement de l'outil en lui-même. Non, l'essentiel de l'effort, 80% pour être précis, a été consacré à la préparation des données en amont, à la structuration du contexte métier. C'est une étape qui est absolument indispensable si on veut limiter les hallucinations de l'IA et garantir la pertinence des réponses. Et est-ce que ça a pris auprès des utilisateurs? Eh bien, les premiers chiffres parlent d'eux-mêmes. Dès le lancement, en à peine 3 mois, plus de 85 utilisateurs ont généré près de 1200 questions. C'est un signal qui est très fort et qui confirme la pertinence de ce type d'outil, notamment pour les analyses exploratoires. Alors, si on prend un peu de recul, quels sont les grands facteurs de succès de cette démarche? Le retour d'expérience montre bien que la réussite ne repose pas seulement sur la technologie. C'est avant tout une transformation organisationnelle profonde. On peut en fait identifier 4 grands piliers. Le premier, c'est une vision de long terme qui est clairement portée par le top management. Le deuxième, c'est l'acculturation des collaborateurs, avec par exemple des formations au prompting. Le troisième, c'est l'animation constante de toutes les communautés, comme les data owners. Et enfin, le quatrième pilier, c'est une gouvernance fédérée qui soit bien comprise par tout le monde. Pour conclure, le modèle mis en place par Bouygues Telecom démontre une chose. L'équilibre entre la rigueur centrale et la liberté locale est la condition sine qua non pour transformer la donnée en un actif stratégique durable. C'est vraiment cet équilibre qui permet d'absorber les évolutions technologiques rapides, comme l'IA, sans jamais compromettre la fiabilité de l'information. Rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition de Secrets de Data.